Ouais, mesdames et messieurs, c'est gâté actuellement au RHDP, hein. Tout est mélangé. Je voulais écouter la vidéo de ce super activiste. À la Côte d'Ivoire, bonjour mon peuple, bonjour à l'Afrique et bonjour à tous ces Ivoiriens en particulier et ces Africains qui aujourd'hui, malgré les difficultés de ceux d'en face, malgré les difficultés dans lesquelles nous mettent ceux d'en face, gardent quand même cette indépendance psychologique, morale, spirituelle et essaient tant bien que mal, malgré les maigres moyens qu'ils ont, de communiquer. Mesdames et messieurs, soyez tous salués au nom de nos ancêtres. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etio Okwe, Erio Okwe, Adie Potopotoli Te, Tifentif, Bam. J'ai pas mis de titre parce que depuis un bon moment, j'essaie de passer cette information, mais je n'y arrive pas. Naturellement, pour des raisons que vous savez. Mais quand je finis ce live, je vais faire un effort pour mettre un titre pour que ce que je dis soit consigné par vous et que ça apporte et que ça soit redistribué avec d'autres Africains. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi nous insistons tant à dire aux Ivoiriens et à tous ceux qui ont accès à notre contenu de tout faire pour obtenir et de se mettre sur des connexions VPN. Aujourd'hui, je vais vous expliquer brièvement, sans entrer dans trop de détails, pourquoi chaque Ivoirien doit disposer son cœur. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire est déjà à sa porte, est déjà à ses pieds. Je vais vous expliquer pourquoi chaque Ivoirien devrait se tenir prêt à faire à tout avec la douleur dans le ventre, avec les larmes de douleur et en même temps des larmes de joie, la nouvelle Côte d'Ivoire. Et ça va se résumer simplement par le fait de savoir où se trouve le terroriste Alassane Dramane Ouattara. N'est-ce pas qu'avec mes amis Bokito, Général Do, et ceux qui savent ce que je sais, la belle combattante Edith Pucheri-Balé, mes amis de la Dream Team, que vous connaissez déjà, je fais un clin d'œil à tout le groupe, en particulier à celui de Paris et tous les autres, voilà, à notre sœur Maïmouna Kamara, dit la guerre qui continue de se battre, à tous ceux que vous connaissez, le leadership de Johnny Pacheco, Destiny Hamilton et tout, bref. En tout cas, je salue toute la Côte d'Ivoire. Vous qui nous suivez, vous qui nous partagez, vous qui nous redistribuez, je salue tout le monde. Aujourd'hui, les Ivoiriens qui nous ont mandatés, c'est-à-dire qui nous soutiennent spirituellement, matériellement, moralement, socialement, politiquement et patriotiquement, nous ont demandé de fermer nos gueules. Et je le dis chaque fois dans mes vidéos, que je fais rarement, juste pour dire quelque chose qui est important. Parce que pour eux, ils attendent la nouvelle Côte d'Ivoire. Et ils trouvent que nous avons tout donné. Tellement donné qu'aujourd'hui, ils ont mal de nous voir encore en train de nous trémousser, de dire des choses, de répéter des choses que nous avons déjà dit. Ces Ivoiriens-là, je tiens à les saluer au nom de nos ancêtres. Et à côté de ça, tous ces Ivoiriens qui ont contribué, qui nous ont donné 5 francs, 10 francs, pour le résultat qui viendra bientôt. Je tiens à les saluer et leur dire que nous devons leur rendre compte. Et nous leur rendrons compte avec des résultats positifs. Je ferme la parenthèse. Où se cache le terroriste Alassane Dramane Ouattara? Pourquoi l'Ivoirien d'abord doit se munir d'une connexion VPN? Pourquoi l'Ivoirien doit rester éveillé constamment? Pourquoi l'Ivoirien doit disposer son cœur, son âme et son esprit à la Côte d'Ivoire qui est déjà à ses pieds? Eh bien, je vais vous expliquer simplement. Je salue la témérité, la détermination
Et comment on dit, comment on dit ça? Bon, bref, je vais faire simple. Voilà, pour ne pas vous emmerder. Je salue le combat de mes jeunes frères qui, chaque jour que Dieu fait, produisent des contenus pour ne pas que les Ivoiriens soient ignorants ou pour ne pas que la manipulation de grosses masses, la manipulation du terrorisme de communication puisse empiéter sur l'intelligence des Ivoiriens. En l'occurrence, mon neveu Oxymore de Houdi, mon élément soldat de Gbagbo et tous les autres qui aujourd'hui ont gardé la question de où se trouve Ouattara. Parce qu'ils ont déplacé des pions. Ils ont dérangé un système qui voulait abattre leurs parents. Ils ont déstructuré un travail qui a été fait à coups de milliards dans des labos france-africains. Et juste avec leur petite caméra, avec leur petite intelligence, avec leur leitmotiv, leur courage, ils ont mis en branle tout un système qui coûte des milliards alors qu'eux, ils n'ont que des petites choses qui ne coûtent rien. Ils ont démontré par A plus B. Merci Deolington, abnégation. Merci. Ils ont démontré par A plus B que lorsqu'on a foi en quelque chose, lorsqu'on est déterminé, on peut déplacer des montagnes. Donc je rends hommage, je m'incline, respect à ces jeunes-là qui font un travail colossal. J'ai vu quelqu'un qui me dit, oui, Okosi Baba Nicolo, on sait que c'est toi qui es derrière Oxymore, c'est toi qui es derrière Gbagbo Koné, et alors autant pour moi, Gbagbo Koné a pris balle perdue. C'est toi qui es derrière Soldat de Gbagbo. Moi, je suis fier. Voilà, je suis fier qu'on me colle à leur image. Je suis fier qu'on colle leur travail à moi. Parce qu'ils font du bon travail. Qui n'est pas fier de ce qui est beau. Donc, je tiens à rendre hommage à ces jeunes gens, à ces jeunes dames-là, qui se battent pour ne pas que les Ivoiriens soient abattus. Pourquoi je le dis? Je le dis pour que les Ivoiriens comprennent où se trouve le terroriste Draman Ouattara. Sans vouloir les démotiver. Pour qu'ils restent dans la même lancée. Il faut qu'ils continuent de taper là où ça dérange le système, dans la fourmilière. Je vais juste vous apporter une information. C'est une information, pas une analyse. Parce que je vous ai dit, les Ivoiriens ont demandé qu'on ferme notre gueule, on ne parle plus. Lorsqu'on ouvre notre caméra, c'est parce qu'on sait que ce qu'on va dire vaut plus que le silence. Le terroriste Draman Ouattara, cherché ça et là par nos jeunes combattants, cherché ça et là par les Ivoiriens, n'est nulle part qu'en France. Je répète. Le terroriste Alassane Draman Ouattara n'est nulle part qu'en France. Je répète encore. Le terroriste Alassane Draman Ouattara n'est nulle part qu'en France. C'est une information que je vous donne. Baba Nicolo, mais on l'a vu au FIA ou FILA, je ne sais pas quoi là. Il était en Côte d'Ivoire. Il était ceci, cela. Je vous ai dit que je ne vais pas allonger cette vidéo pour essayer dans des explications bêtes. C'est une information que je vous ai donnée. Vous la prenez comme vous voulez. Draman Ouattara est en France. Pourquoi il est en France? La DGSE française, la DGSE française, la maison d'espionnage de la France a informé son boy, Alassane Draman Ouattara, qui n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. Me concernant, Baba Nicolo, Draman Ouattara, le fils de Bila Ouattara, burkinabé d'origine, de père et de mère d'aïeux. Le fils de Draman Ouattara lui-même,
burkinabé d'origine de père, de mère et d'aïeux, n'a jamais été le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est simple, c'est scientifique. Je n'ai pas encore développé ça, vous savez. Deuxièmement, moi personnellement, de la même manière que ces gangsters, ces voyous, ont fait passer le président de Gbagbo comme n'étant pas président de la Côte d'Ivoire parce qu'ils avaient envoyé des terroristes qu'ils ont appelés rebelles, c'est de cette même manière, mon âme, mon corps et mon esprit ne le reconnaissent pas comme président. Je ne l'ai jamais reconnu, je ne serai jamais mon président. Donc, la France, qui, pour ses intérêts, a choisi ce bouvier, ce va-nu-pied, ce personnage qui n'est rien, mais à qui la Côte d'Ivoire a donné gîte couvert, parce que le FMI a tendu la main de notre premier président, Houphouët-Boigny, pour qu'il devienne quelqu'un et qu'il ait un nom, a pris Alassane Dramane Ouattara, sous prétexte qu'il devait venir suivre des soins ici, ce qui n'est pas faux, ça c'est vrai. L'individu ne se porte pas bien, mais c'est pas, voilà, c'est rien d'extraordinaire, c'est pas extraordinaire. Un homme normal tombe malade. Un homme normal peut se soigner. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que eux, la rue Le Pic et son gang, vantent les mérites de son avènement sur le trône des Ivoiriens dans le sang. Donc, ce qui est extraordinaire et paradoxal, c'est que ces individus n'arrivent pas eux-mêmes à profiter de ce qu'ils apportent à la Côte d'Ivoire comme étant une grandeur, une émergence. C'est là se trouve le bas blesse. Et c'est là se trouve le hic. C'est là se trouvent les questionnements. Quand les jeunes Djoula, parce que le RDR, cette organisation terroriste, est à majorité Djoula, comme ils veulent le faire croire, parce que Djoula englobe totalement dans l'histoire de l'empire Songhai et de l'empire des Soundiata Keïta et autres, l'empire Mandingue, toute cette sphère-là. Donc, l'intonation Djoula conférerait à tous ceux qui sont au RDR, qu'ils soient bressés, qu'ils soient du Mali, qu'ils soient du Niger, qu'ils soient de la Guinée, qu'ils soient de partout dans le monde entier, dans les septentrions ivoiriens, des gens qui parlent Bambara sont Djoula. Sans compter qu'en Côte d'Ivoire, comme nous sommes allés à l'école, on parlait d'une soixantaine d'ethnies et la majorité des animistes. Mais ils ont voulu coller le Djoulaya à l'islam et en même temps, à travers ça, abrutir certaines personnes parce que le nord de la Côte d'Ivoire est à minorité éduquée, comment dirais-je, en termes d'école. Bref. Alors, Dramane Ouattara, qui est le boy de Paris, qui, à cause de sa prédestination au diabolisme, au mal, a eu naturellement la confiance de ces gangsters-là, politiques, qui l'ont mis sur un trône déjà tout fait. Ils ont fait un coup d'État en Côte d'Ivoire, ils ont commencé par une rébellion, qui est en réalité du terrorisme. Ils ont divisé le pays en deux. Ils ont pris une bonne partie où tout s'est vidé. Ils ont volé les richesses de façon mais immonde, en complicité avec aujourd'hui ceux qui sont devenus l'AES. Et Dramane Ouattara a été enlevé à la Côte d'Ivoire pour être en France. Donc je répète, pour ne pas me perdre dans mon fil conducteur, que Dramane Ouattara se trouve en France. Et je ne vais pas rentrer dans toutes les explications bizarres que vous savez. Chacun apprécie. Mais moi, c'est une information que je vous donne. Je répète, c'est une information que je vous donne. Parce que mes frères font déjà du beau travail. Les oxymores, les soldats de Gbagbo, les dessins animés, tous ceux qui travaillent font du beau travail. Ils posent les bonnes questions. Si je veux prendre une parenthèse de leurs questions, c'est de dire Dramane est mort. Sinon, dans la constitution qu'aujourd'hui il se fait appeler président, il est écrit qu'il ne doit pas être absent sur une bonne période. 2. Il doit rendre compte de ses déplacements aux Ivoiriens. 3. Son état de santé fait partie de la Constitution. 4. Les Ivoiriens doivent savoir où est leur bourreau. Ceux dont on a tué les enfants, ceux dont on a tué les pères, ceux dont on a tué les mères, ceux dont on a violé les enfants, ceux dont on a violé les hommes, ceux dont on a égorgé certains, ceux qui souffrent de martyrs doivent savoir où est leur bourreau. Donc, quand il cherche Dramane Ouattara, ce n'est pas par affinité pour lui, ni par amour. C'est juste une logique humaine de savoir celui qui m'a fait du tort là, il est où, afin que je puisse savoir à quel moment je peux me venger ou pardonner. Donc, quand ces jeunes gens
pose la question de savoir Dramane Ouattara est où? Il est mort, il est en silicone, il est en IA. C'est juste ce qu'on appelle taper le ventre pour avoir la vérité. Prêcher le faux pour avoir le vrai. Dire là où il faut pour que tout le monde sache. Mais ils ont déclenché quelque chose qui dérange tellement que hier, un personnage est sorti d'une structure journalistique dont je ne vais même pas faire la publicité pour dire non que c'est une dame, hein, j'ai fait la vidéo, c'était authentique, je l'ai vu. Mais madame, vous avez fait la vidéo du terroriste Alassane Ouattara au fila, d'après vous, et que ce que vous dites est vrai. Zora, pourquoi, comme le dit Oxymore, quelqu'un a dit monsieur le vice-président, pardon, monsieur le vice-premier ministre, pourquoi? Pourquoi vous, quand vous avez vu ce terroriste-là, vous n'avez pas porté de la voix pour qu'on sache que c'est votre média? Ou bien vous n'aimez pas la publicité vous aussi? Madame, pourquoi au fil là, quelqu'un qui, selon Cissé Bakongo, se porte bien et que toute personne qui va avoir accès à Ouattara pourrait l'appeler? Ce n'est pas nous qui avons dit, c'est Cissé Bakongo qui l'a dit. Il a dit dans son idiotie, dans sa bêtise, que celui qui veut appeler le terroriste Alassane Ouattara peut l'appeler. Il se porte bien, il travaille. Il travaille où? Quand Cissé Bakongo le dit, il montre clairement que Ouattara n'est pas là. Cissé Bakongo vous montre clairement que Ouattara est dehors. Il vous montre clairement que Ouattara se bat pour la Côte d'Ivoire. Donc, quand il dit à ses propres collaborateurs, qui sont supposés être des ministres, qui sont supposés être des sénateurs, des députés, c'est-à-dire des lampions de Ouattara, si c'est pas qu'on vous donne une information pour vous dire que Ouattara n'est pas là. Et donc, si Ouattara n'est pas là, qu'il faut qu'on l'appelle pour comprendre est-ce qu'il va bien ou il est mort, à quel moment il rentre en Côte d'Ivoire et il se retrouve au fila. Là où les Ivoiriens savent que Gon Coulibaly, dans les mêmes conditions, j'étais de l'équipe. Moi, la guerre sous le de Paris, Ibra Soumaoro, comment on l'appelle même, Hervé Djedje, la chose, Doumbia Zouzou, KGB dans la Lyon, tout le beau temps en fait. Les All Black Model, tout ce que vous connaissez dans le temps, les dessins animés, on a communiqué pour dire que Gon Coulibaly n'était plus de cette terre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté une mascarade de discussion entre Dramane Ouattara et Gon Coulibaly. Et comme ça ne tenait pas, Dramane Ouattara était obligé de déplacer Gon Coulibaly en convalescence pour arriver en Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens étaient témoins de tout le convoi qui a été fait depuis chez Jomo Debeng, Zoumana Moudosso, mon frère, je te salue, au nord, depuis chez Fédéral Eco, autorité, pour les envoyer à Abidjan. Toute la Côte d'Ivoire a bien été inondée de cas venus de Ferké, de Korogo, partout, pour que Gon Coulibaly soit accueilli triomphalement parce qu'il était candidat du RDR. La RTI était là, tous les médias pantoches étaient là. Mais comme par hasard, là où Cissé Bakongo dit aux Ivoiriens que Dramane Ouattara se porte bien, Mama Ema a dit qu'il faut l'appeler, on se retrouve avec un Dramane Ouattara qui n'apparaît dans aucun fichier, qui n'apparaît sur aucune ligne, qui est minimisé mais qui apparaît là où il y a le SILA et au 1er mai n'est pas là. Camarades, je vous donne l'information. Où se trouve Dramane Ouattara? Le terroriste Dramane Ouattara se trouve en France. Maintenant, pourquoi il se trouve en France? C'est là que se retrouve le nœud de notre vidéo. La DGSE française envoie cette vidéo partout. C'est une information que je vous donne. Parce que nous aussi, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Je répète, nous aussi, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. La DGSE française, service de renseignement français, a informé le terroriste Alassane Ouattara, son boy, et sa patronne, Ebn Nouviane Ouattara Alexis Kolbi, parce que Ebn Nouviane Ouattara est celle qui gère la Côte d'Ivoire pour la France. Dramane Ouattara est le boy de Ebn Nouviane Ouattara. Dans leur simulacre de mariage, où personne n'a déjà vu, on n'a jamais vu un musulman qui marie un juif. C'est rare. Et Dramane Ouattara fait pas de l'exception. Ebn Nouviane Ouattara est juive, pied noir d'Algérie. Alassane Ouattara est musulman du Burkina. Deuxièmement, Dramane Ouattara est noir. Ebn Nouviane Ouattara, elle est, en guillemets, de peau claire, blanche, arabisée.
Ebnou Ouattara est une Algérienne juive. C'est rare, à part le papa de Mbappé et puis la maman de Mbappé, c'est rare de voir un Algérien ou une Algérienne mariée un noir. C'est très rare. Les Congolais, ils arrivent à le faire, un peu les Camerounais. C'est rare, il faut l'exception. Nous, on parle de la généralité. Dans la généralité, c'est rare de voir un Algérien marié noir ou une Algérienne mariée un noir. C'est très rare. Mais Dramane Ouattara fait partie de l'exception qui, burkinabé, noir, musulman, marie une Algérienne juive chrétienne. Juive et chrétienne. Donc, on comprend simplement que dans cette ambiance-là, il n'y a qu'un deal où il n'y a pas d'enfants, où Dramane Ouattara a fait ses enfants de Génicide de Barbara Davis est revenu, Ebnou Ouattara a fait ses enfants avec son mari et beaucoup de maris qu'elle a mariés, les deux petits, la femme et puis le gars là, ceux qui jouent au café cacao, elle est venue, Dramane Ouattara et elle sont ensemble depuis des années, il ne faut pas d'enfants, bref. Donc, on comprend que Ebnou Ouattara est la patronne du terroriste Hassan Ouattara, qu'elle a coopté, elle a fait son lobbying, elle a choisi pour le compte de la France. Donc, ce couple maléfique, diabolique, voleur de nos terres, ce couple qui a décidé, par rapport à la vieillesse du président Houphouët-Boigny, que le FMI et la Banque mondiale a tordu la main d'envoyer, a décidé aujourd'hui de blaguer les Ivoiriens. Et comme les Ivoiriens ne sont pas des gens avec d'autres emblèmes qui sont des éléphants, ils sont lents à la réaction. Ils ont pris cette douceur, cette fatalité pour acquis. Et donc, si aujourd'hui, le terroriste Hassan Ouattara est absent, c'est parce que ses patrons ont décidé de le cacher. Et pourquoi? Je vous explique. Est-ce que Dramane est mort? Non, Dramane n'est pas mort. Je reprends. Est-ce que Dramane est mort? Non. Dramane n'est pas mort. Est-ce que Dramane est mort? Non, Dramane n'est pas mort. Est-ce que Dramane est malade? C'est un homme. Qu'il soit malade ou pas, là n'est pas le nœud du problème. Est-ce que Dramane est malade? C'est un homme. Qu'il soit mort ou pas, là n'est pas le nœud du problème. Est-ce que Dramane est mort? C'est un homme. Pardon. Est-ce que Dramane est malade? C'est un homme. Qu'il soit mort ou pas, là n'est pas le nœud du problème. N'est-ce pas? Oxymore de Woody, il est là. Je le salue, grand combattant, mes respects, autorité, on est ensemble. Continue, garde la ligne, mets la pression, bravo à ce que tu fais. Les gens disent que c'est moi, je suis derrière toi, il faut leur dire pardon. Moi, je devrais l'avoir dedans. Bref, c'était juste pour taquiner. Camarades, où se trouve Ouattara? La DGSE française a informé Ouattara qu'ils ont intercepté des informations, ils ont intercepté des communications d'une tentative de coup d'État en ligne, n'est-ce pas, le pilote? Je répète, la DGSE française, la maison de renseignement très performante, a informé son boy, son employé, qu'il sera obligé d'être mis en quarantaine parce que dans leur réseau d'information, ils ont intercepté des mouvements susceptibles de mener un coup d'État. Je répète encore. La DGSE française a informé le terroriste Alassane Dramane Ouattara que ils ont intercepté des communications via WhatsApp, via tous les autres que vous connaissez, de ce qu'un coup d'État est en train d'être mis en place. Donc, il faut qu'on les carte. Est-ce que c'est compris? Pourquoi il faut les carter? Parce que, rappelez-vous très bien, la Côte d'Ivoire est le pays qui a connu le bicéphalisme exécutif. Le président Laurent Gbagbo était au pouvoir et les terroristes du RDR ont eu, grâce à la France et la communauté internationale, la force d'installer des ambassadeurs. Le président Gbagbo était président en Côte d'Ivoire. Dramane Ouattara était, entre guillemets, président du Golfe. Mais lui, depuis le Golfe, la France, à cause de ses ramifications, ses patrons, permettait à Dramane Ouattara de placer des ambassadeurs. Ceux qui savent, savent. Donc, ils ont aussi amené des Ivoiriens à subir le martyre en bloquant l'entrée de tout ce qui est commercial
maritime, c'est-à-dire de déstabiliser le port. Ils ont commencé à faire signer Draman Ouattara pendant qu'il était au port des engagements où normalement l'exécutif ivoirien seul pouvait prendre. Donc depuis 2011, la France a fait l'exception de faire la Côte d'Ivoire un pays où le président peut être là et puis un imbécile, un voyou, un gangster signe les contrats. Donc la France sait très bien qu'en termes de coup d'État, la première des choses, c'est de structurer l'international. Et donc pour ça, il faut mettre Ouattara à l'abri. Parce que l'information qu'ils ont reçue de ce qu'il y a des Ivoiriens qui veulent déposer Ouattara est une information qui a sonné clair dans leur oreille. Je répète, la France a dit à Ouattara, son boy, nous allons te mettre en quarantaine, nous allons te mettre à l'abri. Parce que les informations que nous avons reçues, nous avons décodifié. Il y a une conspiration contre toi. Il y a un coup d'État qui est préparé, organisé pour te descendre. Sauf que, pour démasquer ceux qui font le coup d'État, il nous faut du temps. Ce que je vous dis, c'est des informations. Et je vous dis, parce que je dois vous dire, ceux qui vont comprendre, vont comprendre. Et ceux qui sont avec moi savent. Donc, où se trouve le président Ouattara, il n'est pas mort. Qu'il soit malade, c'est normal. C'est un être humain. Mais il n'est pas en Côte d'Ivoire. Il est en France. Et je sors parce que je ne travaille pas seul. Parce que un personnage est sorti pour contester le travail que fait mes frères Oxymore de Woody, Gbagbo Souleymane et tous les autres, pour dire qu'elle était au fila et qu'elle a filmé Draman Ouattara. Le mensonge devenant grand, il était important que je sorte pour vous expliquer. Ouattara n'est pas mort, c'est un. Deux. Pourquoi Ouattara n'est pas en Côte d'Ivoire? C'est prémédité, c'est organisé, c'est géré par la DGSE française qui est la France qui le soutient. Troisièmement, pourquoi maintenant? Parce que ils ont reçu des informations que des Ivoiriens s'organisent pour le descendre. Et or, quand Ouattara faisait son coup d'État contre Gbagbo, Gbagbo était un président plein. Mais Ouattara empêchait Gbagbo de travailler à l'international. C'est la France qui faisait placer Ouattara des ambassadeurs. C'est la France qui signait au nom de Ouattara contre Gbagbo. C'est la France qui bloquait les entrées maritimes. Donc, qu'on le veuille ou non, si ce coup d'État est avéré, si ce coup d'État est prêt, ils ne font que retarder ce coup d'État parce que pour qu'un coup d'État marche, il faut saisir l'exécutif, donc Ouattara. Je vous donne deux exemples. Bazoum, quand son organisation proche l'a tenu, ils ont fait tous les bruits. Ils n'ont pas voulu que le Niger signe des contrats, ça et là, nanana. Mais comme le général Tchani est très intelligent, qu'est-ce qu'il a fait? Il connaît le système parce qu'il a travaillé à l'ONU. Et l'ONU a fait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc le général Tchani aussi est acteur de ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. Il a dit que Tchani ne sortira pas au grand jour pour que ça donne des idées aux gens de les verrouiller longtemps. Donc, comme ils ne peuvent pas voir Tchani, est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il est mort? Leur chantage a cessé. Et aujourd'hui, le général Tchani a toute l'effectivité du pouvoir. Au Bénin, lorsque la DGSE française a eu l'information, écoutez bien, ce qui s'est passé au Bénin a été organisé par la DGSE française. Le pauvre Tigré et ses camarades ont été trompés. C'est la DGSE française qui a été à l'œuvre de tout ce qui s'est passé au Bénin parce qu'ils ont reçu aussi une information claire dans leur espionnage qu'il y avait des militaires qui étaient mécontents. Donc, il fallait anticiper en créant une tentative de coup d'État. Et donc, les Tigrés, qui est un bon soldat républicain, patriote, est tombé dans le piège et avec ses amis, ils se sont fait avoir par la DGSE française. Parce que dans le rôle qu'on leur a redistribué, la DGSE française et sa connivence devait être la partie qui devait saisir Talon. Et les Tigrés et les autres devaient s'occuper de certaines zones, dont l'Assemblée nationale, chez les militaires, bref. Mais quand ils ont fini de jouer leur rôle, la DGSE française les a trompés. Et donc,
Comme ils ont vu ce qui s'est passé au Bénin et que les Tigres ont pu se sauver, il faut empêcher que cela arrive en Côte d'Ivoire. Voilà comment maman Naomi veut t'aider, ma maman à moi. Voilà comment la DGSE sauve Talon dans quelque chose que même ils ont organisé et ils mettent en déroute tous ceux qui sont susceptibles de faire tomber Talon et Talon sort tranquillement, il passe la main à son filleul et il est là parce que c'est la France qui gère tout ça. Pour conclure, Dramane Ouattara est en France. La Côte d'Ivoire est point à réagir contre le terrorisme d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, la France a exigé que son pion soit mis à l'écart afin de prendre du temps pour attraper ceux qui sont en train de fomenter le coup d'État. Mais jusqu'à quand ils vont cacher Ouattara? Et c'est là que je salue le travail que fait les Oxymore et les autres. Jusqu'à quand ils vont le cacher? Deuxièmement, l'autre information que nous avons, c'est que, à défaut d'attraper ceux qui sont en train de fomenter le coup d'État, parce que dans le temps, dans une communication, on peut les attraper. Dans un échange, quelqu'un peut les trahir. Dans une approche perspective, on peut les attraper. À défaut de les attraper, il faut créer un coup d'État. Et voilà pourquoi la France est en train de mettre Téné Benoît Ouattara en avant. Quand vous attendez que la France préfère Achille Patrick à Téné Benoît Ouattara, c'est juste pour vous faire la com. C'est juste pour vous occuper de votre esprit. La France met Téné Benoît Ouattara en avant pour faire la diversion. La France met Téné Benoît Ouattara. Non, t'inquiète pas, Oxy. C'est bien, il faut continuer. La France met Téné Benoît Ouattara dehors parce qu'ils veulent créer la diversion, donner des sujets aux gens comme Oxymore et abrutir les Ivoiriens. Donc, si aujourd'hui, vous voulez pas Ouattara, si aujourd'hui, Oxymore et les autres poussent le bouchon, c'est dans non seulement leur droit, dans leur rôle, et c'est dans l'intérêt des Ivoiriens, parce que les gens créent des situations pour vous avertir. Et c'est pour ça que je salue le travail et je leur demande de continuer. Donc, Ouattara, Téné Benoît Ouattara, la France et Viviane Ouattara sont informés par la DGSE française qu'il y a un coup d'État qui se prépare. Donc il faut mettre Ouattara à l'abri parce que c'est lui qui peut signer les contrats au nom de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui peut mettre les ambassadeurs. C'est lui qui peut faire ceci, c'est lui qui peut mettre cela parce qu'ils l'ont mis au pouvoir par les armes dans le sang. Quand le président Gbagbo dit que le terroriste ne fera pas son 4e mandat, c'est justement parce que le président Gbagbo sait comment ça fonctionne. Il sait que la France va s'épuiser de Ouattara. Il sait qu'à un moment donné, les Ivoiriens ne vont pas accepter. Il sait, parce qu'il connaît son peuple, que ce 4e mandat n'aura pas lieu. Et donc, pour la France, il faut arrêter l'hémorragie. Maintenant, comme le dit Oxymore, jusqu'à quand ils vont garder Ouattara caché? Jusqu'à quand? Jusqu'à où ils vont arrêter tous ceux qui arrêtent sous président qui présentent un coup d'État? Jusqu'à quel moment les Ivoiriens du RDR, tous ces Almoravides, ces Belzébuth, vont s'accaparer de cette histoire de IA et de ceci, cela? Donc tout ce que vous voyez là, Oxymore a raison. Babou a raison, je vais trancher. Alassane Dramane Ouattara est en France. Pourquoi elle est en France? Sous prétexte de maladie. Parce que la France a eu une information qu'on veut faire un coup d'État contre Ouattara. Donc ils l'ont écarté pour mener des enquêtes, pour attraper ceux qui veulent faire le coup d'État. Ils l'ont écarté pour gagner du temps. Ils l'ont écarté pour éviter que la Côte d'Ivoire rejoigne l'AES. Voilà pourquoi je fais ce direct-là, pour vous dire que le sens de ce direct est 2 volets. Le premier volet, vous demandez de tout faire pour avoir des connexions VPN. Naturellement, qui va avec vous préparer. Il faut vous préparer. Il faut vous préparer à tout. Il faut disposer votre cœur à accepter la nouvelle Côte d'Ivoire. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire, si aujourd'hui la France a mis Ouattara à côté, est déjà à vos pieds. Si la France arrivait à l'extrême, si la France est arrivée au dernier niveau pour dire à Ouattara, viens te mettre ici, parce que ça ne sent pas bon, c'est parce que c'est déjà là. Donc, le premier volet,
c'est de vous exhorter vraiment à suivre les conseils que vous donnent nos jeunes frères qui communiquent. À suivre ceux qui croient au christianisme, à suivre le christianisme. Ceux qui ne croient pas au christianisme comme moi, à suivre leur instinct. Le truc, ça va c'est terminé. C'est une histoire de minutes, c'est une histoire de temps. Et le deuxième niveau, pourquoi je fais cette communication? Parce que les jeunes gens se débattent pour vous expliquer que ce que vous voyez, ce n'est pas Ouattara. Et d'autres personnes sortent pour dire c'est Ouattara. Donc je viens leur apporter mon soutien. Je viens leur apporter mon aide. Je viens me mélanger avec eux pour dire que ce que vous voyez en Côte d'Ivoire n'est pas Ouattara. Voilà le sens de mon direct. Donc camarades, que les ancêtres vous bénissent. Il faut vous prémunir de votre VPN. Il faut vous préparer comme vos prêtres, vos pasteurs vous ont dit. De temps en temps, mettre un peu d'article, un peu de truc à la maison. Parce que la France est en train de se préparer à passer à une autre phase. Cette phase, c'est d'abord jusqu'à quand ils vont garder Ouattara. Deuxième phase, qu'est-ce qu'ils vont préparer s'ils n'arrivent pas à attraper, selon eux, ceux qui veulent faire le coup d'État. Et troisième phase, quel rôle vous allez jouer dedans? Quel rôle vous allez jouer dedans? Moi, j'ai choisi de ne pas faire comme les Béninois. Il y a un adage qui dit, ce qui va te laper, pardon, ce qui va t'avaler, ne laisse pas, il va te laper. Si demain tu entends qu'il y a un coup d'État, sois prêt. Si demain tu entends qu'il y a un coup d'État, sois prêt. Si demain tu entends qu'il y a un coup d'État, sois prêt. Nous, on va te dire, si c'est le coup d'État des éléphants, ou c'est le coup d'État de la France. Je répète encore, si demain on te dit qu'il y a un coup d'État, sois prêt. Si demain on te dit qu'il y a un coup d'État, sois prêt. Si demain on te dit qu'il y a un coup d'État, sois prêt. Nous, on va te dire, si c'est un coup d'État de la France, comme ils ont fait en Guinée, comme ils ont fait en Guinée-Bissau, comme ils ont fait au Gabon, ou bien on va te dire c'est un coup d'État des éléphants. Mais pour ça, il faut une connexion VPN, parce que quand il va commencer, il va te couper. Camarade, je suis Kosebo Nicolo, et tu es au quoi. Adieu pour tout le monde, qu'il est ensemble, ciao, ciao, on est ensemble.